Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une Rakuten Starter Class afin de vous aider à devenir un professionnel du e-commerce. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Arthur. Bonjour Arthur. Bonjour Marine. C'est un honneur pour moi de faire mon premier webinaire avec Arthur, qui est un professionnel du petit écran chez Rakuten. Pour recontextualiser un petit peu pour nos auditeurs, donc, nous travaillons main dans la main avec Arthur au quotidien afin d'aider des professionnels comme vous à se lancer dans la vente en ligne et à développer leur vente sur Rakuten. Donc aujourd'hui, notre webinaire va durer environ une trentaine de minutes. Il se composera de 3 parties. Donc la première dans laquelle nous vous présenterons de manière assez générale le marché du e-commerce avec quelques chiffres. Nous avons fait des recherches pour cela et nous sommes basés sur des études auprès d'organismes indépendants dont les noms s'affichent en bas de votre écran. Dans une seconde partie, nous allons vous expliquer les facteurs clés de succès afin de réussir en ligne. Et enfin, dans une dernière partie, on vous expliquera le business model unique de Rakuten France. Et surtout, avant de commencer, ne manquez pas la session de questions-réponses en direct après le webinaire. Elle sera animée du coup par Arthur et vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton questions-réponses qui s'affichera dans l'onglet interactivité sur la droite de votre écran. Du coup, afin de bien commencer ce webinaire, Arthur, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'une marketplace et ou place de marché en français? Exactement. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci Marine pour cette introduction. Une place de marché est une plateforme technologique qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. Le travail d'une marketplace, c'est donc de développer le chiffre d'affaires, le volume d'affaires généré par ses partenaires vendeurs tiers via sa plateforme en les accompagnant et en développant leur activité digitale. Pour prendre une image toute simple que tout le monde comprendrait, une marketplace est l'équivalent d'une rue commerçante en version digitale. Et on est très fiers chez Rakuten d'être l'inventeur même du concept de marketplace. Ce concept a été créé en 1997 au Japon par Rakuten. Merci Arthur pour cette explication. Du coup, si on revient sur la première partie de notre webinaire à propos du succès du e-commerce et des marketplaces, vous l'avez probablement beaucoup entendu depuis les derniers mois. Le e-commerce a totalement explosé en France du fait de la crise sanitaire et des différents confinements. Et ça se vérifie vraiment dans les chiffres. En 2021, la croissance du e-commerce s'est élevée à plus de 10%. Ça se voit notamment sur les produits du secteur non alimentaire puisque les vendeurs qui avaient des boutiques physiques ont pu très facilement commencer à vendre en ligne rapidement. Et Arthur, je crois que tu as un petit fun fact à ce sujet. Exactement, on s'est rendu compte que depuis le premier confinement sur les marketplaces et le marché du e-commerce en général, certaines catégories de produits non alimentaires ont explosé en termes de part de marché et en termes de vente. C'est notamment le cas du bricolage. En fait, les Français ont réalisé les différents petits travaux à la maison qu'ils repoussaient depuis des années pendant ces périodes de confinement. Et en effet, un autre chiffre qui nous a assez interpellés avec Arthur, c'est le fait que la France aujourd'hui est le deuxième marché du e-commerce en Europe, juste derrière le Royaume-Uni, avec tout de même 81% des internautes qui achètent en ligne. Et pour bifurquer aussi sur le sujet des places de marché, la France est aujourd'hui le marché le plus mature en Europe en ce qui concerne justement les marketplaces. C'est vrai qu'on a une très grande diversité de places de marché en France avec une très forte notoriété. Et du coup, c'est intéressant de voir aussi quel est le succès des places de marché en France par rapport au e-commerce. Donc côté vendeur, les ventes réalisées par les marchands tiers sur les places de marché a augmenté 2 fois plus vite en 2020 qu'en 2019 avec plus de 27%. Et côté acheteur, aujourd'hui, la recherche sur les marketplaces constitue le deuxième canal de découverte de produits, donc ce qui est assez impressionnant. Et également, les consommateurs aujourd'hui s'attendent vraiment à retrouver leurs commerçants de quartier sur Internet. Ils sont d'ailleurs 64% à dire qu'ils seraient favorables au regroupement des consommateurs de proximité sur un seul et même site Internet. Et justement, donc on commence à parler de la partie plutôt consommateur. Est-ce que tu peux éclairer nos auditeurs sur le comportement des consommateurs français en ligne ?
En effet, Marine, merci pour toutes ces informations très générales sur le marché du e-commerce en France. Rentrons un peu plus précisément et parlons vraiment des consommateurs français. Aujourd'hui, on estime que 41,6 millions de Français achètent en ligne, ce qui est juste énorme, ce qui montre encore une fois la force du marché du e-commerce en France. Pour les dissocier et pour décrire un peu ces consommateurs du e-commerce en France, on estime que pratiquement 83% des hommes en 2020 ont acheté sur une plateforme e-commerce, marketplace ou site e-commerce traditionnel, et pratiquement 80% des femmes ont elles-mêmes acheté sur Internet au cours de l'année 2020. Enfin, sur la catégorie CSP+, pratiquement 94% des Français ont acheté, 94% des Français qui font partie de cette catégorie socio-professionnelle ont acheté sur la plateforme Marketplace. Ce qui fait au total, en 2020, un petit peu plus de 81% des Français qui ont acheté sur des plateformes Internet. Pour parler à présent des catégories de produits les plus recherchés sur ces plateformes, on va noter 3 familles de produits. La première étant la mode, évidemment. Alors la mode au sens large du terme, mode féminine, mode masculine. Également les produits culturels, donc tout ce qui est CD, DVD, livres, jeux vidéo. Et produits de la maison, je pense notamment aux jouets, aux jeux et aux produits d'électroménager, le petit et le gros électroménager. Maintenant, les Français dans l'e-commerce, qui sont les consommateurs et comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent sur la plateforme? On estime qu'en moyenne, un Français réalise 4 transactions par mois sur une plateforme e-commerce et que chaque Français qui est en âge d'acheter sur des plateformes possède chaque année l'équivalent de 2 700 € de pouvoir d'achat à dépenser sur les plateformes e-commerce. 5% d'entre eux achètent quotidiennement, et je dis bien quotidiennement sur les plateformes e-commerce, 17% d'entre eux achètent de manière hebdomadaire et 40% des Français achètent au moins une fois par mois sur les plateformes Internet. Il est également important de noter que depuis la crise du Covid, que nous avons tous connue en France malheureusement, 37% des e-acheteurs estiment acheter davantage sur les plateformes. Pourquoi ils estiment acheter davantage sur les plateformes? Ça, principalement pour 3 raisons. La première, c'est simplement pour éviter les contraintes sanitaires qui sont liées au déplacement que vous allez réaliser quand vous allez acheter des produits en magasin, par exemple. Également, la deuxième partie, c'est pour limiter les déplacements justement dans ces magasins. Et la troisième partie, c'est par habitude. En fait, le consommateur français a pris l'habitude d'acheter sur les plateformes e-commerce pendant les différents confinements, notamment les 2 premiers, et du coup, aujourd'hui, répercute son habitude dans sa consommation traditionnelle. Un point qui est également important à noter, c'est l'importance qui a été prise par le smartphone. Aujourd'hui, 37% des consommateurs français ont recours à des applications de marque ou des enseignes sur leur mobile, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Et 34% de ces Français achètent au moins une fois par mois sur le téléphone. Enfin, les habitudes de livraison, les Français sont en moyenne 87% à se faire livrer des produits, que ce soit à la maison ou au travail. Et les 3 modes de livraison les plus plébiscités sur le e-commerce sont évidemment la livraison à domicile, vient ensuite les points relais avec les différents prestataires de services qui sont proposés, et le click and collect qui reste malgré tout une des solutions préférées des Français. On note que depuis la crise du Covid, il y a une prise de conscience générale d'un point de vue environnemental. Et donc, nous allons à présent voir comment les e-commerçants et les e-acheteurs font désormais attention à ces sujets dans leurs habitudes de consommation. Oui, en effet, Arthur, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une attente de plus en plus forte de la part des e-acheteurs qui ont vraiment envie d'acheter auprès d'entreprises qui ont conscience des enjeux environnementaux. Aujourd'hui, on a tout de même 53% des cyberacheteurs qui disent tenir compte d'éléments environnementaux responsables et éthiques dans leurs habitudes de consommation en ligne. Vous allez voir sur l'écran apparaître un graphique qui montre aussi que les consommateurs adoptent de plus en plus des pratiques vraiment responsables. Donc tu mentionnais d'ailleurs tout à l'heure le fait que les consommateurs privilégiaient la livraison par exemple en point relais. Donc c'est ce qu'on voit aussi sur ce graphique. Les acheteurs privilégient également l'achat auprès de sites français et essaient au maximum de regrouper les commandes afin de limiter au maximum les livraisons.
L'e-commerce, au final, a vraiment facilité l'accès aux produits issus de l'économie circulaire. C'est-à-dire des produits qui ont été vraiment pensés pour durer dans le temps afin de limiter également la production des déchets et le gaspillage des ressources. Aujourd'hui, il y a près d'un acheteur sur deux qui a déjà acheté un produit issu de l'économie circulaire, donc que ce soit un produit reconditionné, d'occasion ou recyclé. Et pour parler un petit peu du côté du coup vendeur, aujourd'hui il y a tout de même 55% des vendeurs qui disent vouloir vraiment accélérer leurs investissements RSE dans les années à venir. Donc là, Arthur, on a vraiment présenté de manière globale le marché avec pas mal de data, mais on trouvait que c'était intéressant pour vous, pour pouvoir vous lancer. Donc on a vu que c'était un contexte qui était très favorable. Est-ce que maintenant tu peux leur donner à nos auditeurs des conseils afin de vraiment se lancer dans la vente en ligne? Merci Marine pour cette présentation. J'espère que l'ensemble des informations qu'on vous a données ont été claires. Merci également de poser vos questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou même à les préparer pour la session de questions-réponses qui viendra par la suite. Et à présent, comme l'a dit Marine, je vais vous donner quelques pistes, quelques facteurs clés de succès de la vente en ligne pour développer votre activité. Alors, le premier facteur clé que je pourrais être amené à vous présenter, ce serait d'analyser votre marché. Aujourd'hui, encore une fois, vendre sur un marché d'e-commerce, c'est exactement comme si vous aviez un magasin physique et que vous vendiez dans votre magasin et que vous étiez en concurrence avec d'autres magasins. Donc, il faut analyser votre marché, analyser les prix que vous proposez, analyser les prix qui sont proposés par vos concurrents et également analyser les besoins et les demandes particulières de vos consommateurs. Quand vous vendez un produit, vous répondez à un besoin. Il faut donc analyser et être en capacité de répondre aux besoins du consommateur de par le produit que vous lui vendez. Le deuxième conseil, ce serait de soigner les données que vous indiquez et que vous donnez au e-acheteur lors de son passage sur le site internet ou sur la marketplace. De quelles données parle-t-on? On parle notamment des images, on parle du titre du produit, on parle de tous les descriptifs, toutes les informations au final produit que vous allez pouvoir donner pour préciser au maximum de quel produit on parle, de quel produit est vendu et de permettre au consommateur d'avoir le plus d'informations possible relatif au produit qu'il recherche. Également, pensez évidemment à inclure énormément de contenu photo et ou vidéo pour décrire de manière le plus exhaustive possible le produit que vous vendez et le présenter de manière le plus générale possible. Ayez évidemment des prix attractifs. Alors quand on parle de prix produit, évidemment. Le prix, il faut qu'il soit en phase et en relation avec le marché, mais également des prix sur les frais de port. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que de par différentes études que nous avons analysées et même de par un benchmarking que nous avons réalisé au sein de la plateforme Rakuten France, le frais de port est devenu un acte et un critère d'achat important pour le consommateur. Donc il ne faut pas du tout dissocier la stratégie tarifaire du frais de port avec la stratégie tarifaire du produit que vous allez vendre. Il faut vraiment travailler une stratégie globale et réfléchir avec un montant prix du produit plus frais de port inclus. Et enfin, ayez les services les plus complets et les plus positifs possibles pour votre acheteur. Je pense notamment au délai de notation, au délai de livraison, au taux d'annulation. Il faut faire très attention à satisfaire au maximum le e-acheteur pour qu'il puisse revenir le plus rapidement possible sur votre plateforme, sur votre site internet ou sur la marketplace au sein de votre boutique. Au plus l'expérience sera positive pour le e-acheteur, au plus il reviendra rapidement et directement dans votre espace pour acheter potentiellement un produit complémentaire, voire supplémentaire. La vente en ligne est un métier à part entière. Je vous invite donc vraiment à écouter et à prendre en note tous les conseils qu'on est capable de vous donner. Et également, si demain on est amené à travailler ensemble, et j'espère que nous allons être amenés à travailler ensemble pour développer votre activité, vous allez être accompagné personnellement par un e-commerce consultant. Cet e-commerce consultant est spécialiste de son marché et va pouvoir vous donner les meilleurs conseils pour développer votre activité le plus rapidement et le plus efficacement possible. À présent, écoutons un e-commerçant qui a su prendre en note et appliquer les différents conseils qui lui ont été donnés par son e-commerce consultant pour développer son activité le plus rapidement possible sur la plateforme Rakuten France. Alors moi c'est Jérémy, donc j'ai créé Paracy Shop il y a 5 ans. J'ai commencé en local autour de chez moi en bouche à oreille.
Paris Shop, donc du coup c'est l'achat, revente, réparation, reconditionnement de produits principalement Apple. Pourquoi j'ai rejoint Rakuten du coup à présent, donc en avril 2019, c'est pour toucher un petit peu plus de monde, donc au niveau national, permettre de faire des envois et donc du coup de rouler dans toute la France et d'avoir plus de clients tout simplement pour développer l'activité, quoi. J'aime bien le système où les clients commandent, ils ont une facilité de paiement possible en 4 fois, donc déjà c'est un bel avantage. Également, Rakuten il prépare les bordereaux pour moi en tant que vendeur, donc déjà c'est du temps de gagner aussi là-dessus. Et c'est une bonne visibilité, on est bien répertorié sur Google. Et il y a aussi tout simplement, je pense, de bons retours, enfin le site est bien noté, c'est un site de confiance pour les gens, c'est connu, c'est un site qui est connu quoi. Et moi, Rakuten, au final, je pensais pas en faire mon activité principalement. Et au fur et à mesure du temps, la confiance s'est installée avec aussi mon partenaire e-commerce chez Rakuten. Et naturellement, ça s'est développé. C'est devenu 100% mon activité sur le site parce que je m'y sens bien. Et ça se passe très bien. Tout est limpide, tout est huilé, quoi. C'est très très bien. Merci au vendeur Paris Shop pour son témoignage et on voit à travers celui-ci qu'il a su écouter et utiliser les conseils de son e-commerce consultant pour développer son activité très rapidement sur Rakuten France. En parlant de Rakuten France, passons désormais à une présentation générale du business model de la plateforme. Alors avant de vous présenter plus en détail Rakuten France, quelques mots sur Rakuten dans le monde. Rakuten, c'est avant tout un groupe international tourné vers l'innovation. C'est un leader des services en ligne avec plus de 80 services, tous axés autour du digital. Et du coup, Rakuten France, c'est une place de marché multispécialiste proposant des produits neufs et d'occasion. Et d'ailleurs, nous opérons toujours sur cette activité de vente entre particuliers, ce qui fait de nous un acteur totalement à part, mêlant des vendeurs particuliers et des vendeurs professionnels. Aujourd'hui, Rakuten France fait partie du top 10 des sites e-commerce en France. C'est la première plateforme omnicanal en France avec plus de 6000 magasins connectés. C'est-à-dire des magasins dans lesquels nous ramenons au quotidien du trafic. C'est une plateforme 100% place de marché, c'est-à-dire que nous n'entrons pas en concurrence avec nos 8500 vendeurs professionnels, mais Arthur reviendra un peu plus sur ce point par la suite. Et nous avons également 17 millions de visiteurs uniques par mois et notamment 11 millions de membres dans le Club R. Alors, justement, qu'est-ce que le Club R ? C'est le programme de fidélité le plus généreux du e-commerce français. C'est un programme totalement gratuit et sans engagement et c'est simplement un système de cashback. C'est-à-dire que nous allons systématiquement rembourser jusqu'à 20% du montant des achats réalisés par le consommateur en Rakuten Points. Et ces points peuvent ensuite être utilisés véritablement dans tout l'écosystème Rakuten. Et c'est quand même assez impressionnant parce que cela représente 400 € de pouvoir d'achat par an pour nos membres. Un autre axe qui est très important pour nous et je trouve que ça fait vraiment écho à la première partie dans laquelle on vous présentait à quel point l'économie circulaire était devenue un axe important pour les consommateurs. Nous sommes pionniers de l'économie circulaire depuis 20 ans. Nous avons 50 millions d'annonces disponibles en ce sens. Nous avons une croissance de 65% par an et nous le prouvons au quotidien et notamment avec 2 programmes que nous avons lancés l'année dernière, il y a quelques mois. Le badge visionnaire qui a vraiment été créé pour encourager l'économie circulaire en récompensant les membres justement du club dans l'achat de produits de seconde main. Et le programme Reconditionné certifié, qui est une offre aujourd'hui unique sur le marché, qui offre aux acheteurs la garantie du neuf au prix du reconditionné. Tout à fait Marine. Et pour compléter ce que tu disais très bien tout à l'heure, Rakuten est donc une plateforme qui accompagne la digitalisation de tous les e-commerçants et les non-e-commerçants du marché français et d'ailleurs. Pour préciser un petit peu le concept de pure marketplace, d'une plateforme 100% place de marché que tu as précisé tout à l'heure, nous sommes une plateforme qui n'entrons pas en concurrence avec nos vendeurs.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Rakuten n'achète pas de produits. Rakuten n'achète pas de produits, mais Rakuten ne vend pas de produits en direct. Notre travail, c'est d'accompagner l'ensemble des e-commerçants à développer leur activité et à être en concurrence avec leurs concurrents traditionnels qu'ils pourraient rencontrer dans une rue commerçante traditionnelle. Donc ça va être l'une des différences que nous allons avoir avec nos concurrents. Une deuxième concurrence, c'est que l'ensemble des e-commerçants sur la plateforme Rakuten France ont un espace qui va leur être dédié. Nous parlions de la rue commerçante, de l'image de la rue commerçante tout à l'heure. Cela se traduit à travers ce système. Chacun des vendeurs professionnels sur la plateforme ont un espace qui leur est propre, ont un espace qui va leur permettre de communiquer sur leur activité, sur leurs produits, sur leur image de marque, sur leur enseigne, pour développer leur notoriété et communiquer autour de leurs produits et de leur offre tarifaire. Rakuten France est une plateforme multispécialiste, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui accompagne l'ensemble des e-commerçants à développer leur activité, peu importe l'univers et la catégorie de produits qui est vendue par ses partenaires. On le voit à travers des exemples de partenaires, je pense notamment à Boulanger, à Sobrico, Cléor, Pickwick Toys, Easy Cash, Feu Vert, Cash Express et d'autres. Aujourd'hui, nous accompagnons l'ensemble des entreprises, peu importe le secteur d'activité, mais également peu importe la forme juridique de l'entreprise. Nous avons aujourd'hui une très grande partie de nos partenaires qui sont des TPE, PME, indépendants, auto-entrepreneurs, qui souhaitent apprendre le e-commerce, apprendre le métier du e-commerce, tout en étant accompagnés par Rakuten qui leur permet de se digitaliser. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à poser vos questions. Encore une fois, ce webinaire a pour but d'être interactif. Nous répondrons à la fin, lors d'une session de questions-réponses, à toutes vos questions. Si vous avez besoin de précisions ou d'informations supplémentaires, nous serons là pour vous aider. Également, pour compléter un petit peu ce que disait Marine tout à l'heure, Marine parlait d'omnicanalité et du principe de driver du trafic en magasin. En fait, Rakuten est l'une des seules plateformes omnicanales en France qui accompagne l'ensemble des e-commerçants et peu importe encore une fois la catégorie de produits sur laquelle ils travaillent, à driver du trafic dans leur magasin. On s'est rendu compte depuis la crise du Covid qu'il est très difficile pour les magasins d'avoir du trafic, d'avoir des consommateurs en magasin parce que les consommateurs ont peut-être peur ou ont perdu l'habitude d'aller en magasin. Même si le click and collect, et on l'a vu au départ, fait toujours partie des modes de livraison plébiscités des Français. Aujourd'hui, Rakuten accompagne l'ensemble des e-commerçants qui ont des magasins physiques, un ou plusieurs, en drivant du trafic dans leur magasin s'ils le souhaitent. C'est une solution qui est très utile parce qu'aujourd'hui sur Rakuten, 25% du volume d'activité est réalisé par le click and collect. Et aujourd'hui, nous avons plus de 6000 magasins qui sont connectés à cette solution. Je pense notamment The Case, Easy Cash, Pickwick Toys, Boulanger, Micromania et d'autres. Également, Rakuten, pour accompagner l'ensemble des TPE, PME, indépendants, auto-entrepreneurs français, et on en est très fiers, a lancé une offre particulière, une offre unique sur le marché français, qui est l'offre Starter. Alors, qu'est-ce que c'est l'offre Starter? C'est une offre qui est née en fait de notre analyse, qui est née de notre expertise et de notre expérience liée aux différents confinements que nous avons traversés, où Rakuten avait lancé à l'époque une offre appelée e-commerce pour tous. L'offre e-commerce pour tous, qu'est-ce que cela était? C'était une offre qui, pour aider les e-commerçants et les commerçants qui avaient vu leur rideau se fermer de par les confinements, nous avions ouvert cette plateforme à l'ensemble des commerçants sans frais d'abonnement pour les accompagner, pour les aider à garder une certaine activité pendant ces mois difficiles. Et Rakuten a décidé au 1er juillet dernier, au 1er juillet 2021, d'ouvrir cette offre et de laisser ad vitam aeternam cette offre pour l'ensemble des TPE, PME, auto-entrepreneurs et indépendants français qui souhaitent se digitaliser, qui n'ont peut-être pas forcément l'expertise et l'expérience du e-commerce ou simplement qui souhaitent tester la plateforme Rakuten. Donc aujourd'hui, on est très fiers. C'est un abonnement qui coûte 0 € par mois, et je le dis bien 0 € par mois, et qui vous donne accès à l'ensemble des outils, l'ensemble de l'expertise et l'ensemble de l'accompagnement possible. Rakuten est généré par l'équipe de e-commerce consultant qui saura vous accompagner et vous guider, peu importe la catégorie de produits vendus. Merci à tous pour votre participation aujourd'hui. Merci pour les questions que vous allez nous poser par la suite lors de la session de questions-réponses. Encore une fois, n'hésitez pas à venir nous poser des questions pour des précisions, pour des questions supplémentaires sur des sujets qu'on n'aurait peut-être pas forcément soulevés. Nous sommes là pour répondre à vos questions. En tout cas, ce fut un plaisir avec Marine d'échanger et de communiquer certaines informations sur le marché du e-commerce et plus précisément sur Rakuten France. Merci Marine. Merci à vous tous. Et n'hésitez pas également à vous rendre directement sur le site dédié aux vendeurs professionnels sur laquelle l'adresse s'affiche en bas de l'écran.